Et alors donc il me dit, tu pourrais participer à cette exposition-là. Et il y avait dans l'exposition c'était à la mairie. C'était à la mairie de Courcelles en Belgique. Et alors donc il y avait 2 salles. Il y avait 2 professionnels. Il y avait donc Jean Rancy et Albert Masco. Et tous les 2, ils m'ont demandé s'ils auraient bien voulu travailler avec moi. J'avais 14 ans. Et moi, j'ai choisi Albert Masco parce que Jean Rancy, c'était tout à fait une autre peinture. C'est une peinture beaucoup plus, un peu morbide pour moi. Enfin, pour moi. Ouais. Et donc, j'ai... C'est-à-dire un peu morbide, c'est-à-dire que les sujets étaient un peu... Je me demande, on peut peut-être le trouver là-dessus, tiens. Oui. Comme ça, on sait tout de suite de qui on parle. Hein? Et puis Albert Masco, c'était un grand amateur de Bénard. Ah ça oui, il m'a appris. Oui, bon, ça, alors, là, bon, ça on s'en fout. Mais sauf qu'il m'a comme dirait l'autre, il y en a d'autres. Non, mais c'est-à-dire qu'il m'a éduqué. Non, mais il était reconnu en Belgique. Après, il était déjà mort d'ailleurs. Mais on me disait qu'il avait la meilleure cave de Bourgogne de Belgique, tu vois. Ah, déjà une bonne nouvelle. Et donc, il m'a très bien, il m'a éduqué au Bourgogne. Bon, ben c'est tout, j'aimais bien ça, donc ma foi. Sauf que ça, quand même, ça n'enregistre pas ton truc. Ah si, carrément, là. Je ne dis pas alors. C'est une chose sinistre. Bon, on coupera au montage, comme dirait l'autre. Non, mais parce qu'il avait une maîtresse qui s'appelait Angèle. Arrête. Et puis, c'est elle un peu qui m'a forcé un peu à boire, plus que lui d'ailleurs. Et puis un jour ils se sont séparés, parce moi c'était trop drôle, tous les profs que j'ai eus sont tous tombés amoureux de moi. Ça fait que ça a commencé avec lui, et puis elle s'est pendue un jour. Alors ça a été une chose terrible pour moi, j'avais 16 ans. Hein. Il a fallu aller à la police et tout, non, c'était incroyable. Et puis, c'est vrai que j'ai eu, par rapport à cette chose-là, si tu veux, mais tout ça on va couper après, promis, hein, parce que ça c'est ma vie vraiment, j'ai eu un mauvais réflexe avec cette femme-là, c'est que je l'ai rencontrée, parce que moi, lui il n'acceptait pas qu'elle soit, il me quitte et tout ça, et puis moi il me racontait des trucs, et en même temps, je descends dans la rue et puis je la revois de loin et j'ai eu un mauvais sourire. Un sourire de gamine. Oui, de gamine un peu espiègle, dans le sens où... Oui, mais c'est quand même moi qui l'aime par rapport à toi. Où t'as senti, voilà, oui, exactement. J'ai jamais dû faire ça et le lendemain elle s'est pendue. Mais alors donc j'ai... Oui, le fameux sourire du style, j'ai pas envie, enfin, et surtout... C'est fou, hein, ça a été très dur pour moi cette période-là. J'ai eu la chance d'avoir des parents parce que je ne savais plus marcher, j'étais bloquée pendant des mois, hein, tout ça, mais ils ne m'ont pas envoyé chez un psy ni machin pour me traumatiser davantage, quoi. Et puis alors donc, après l'hiver, j'ai commencé à récupérer tout ça, et puis Albert, j'ai pu être au cours avec lui parce que c'était difficile, et puis, mais après je l'ai quand même, je l'ai vu la veille de sa mort par exemple, j'étais à Bruxelles et puis je suis revenue parce que je savais qu'il était hospitalisé à Charleroi, et puis là il me dit, il avait le bras tout noir jusque-là, tu sais, c'était l'époque où on faisait pas les trucs avec les reins et tout ça, bon. Et alors il me dit, nos petites, parce qu'il m'appelait comme ça, nos petites, je suis foutue. Et puis, c'est vrai que cette maison, en tout cas, je l'ai vu quand même. Mais il n'avait que 60 ans, hein, c'était pas vieillard. Et puis j'avais rencontré cette fois-là, quand je suis allée à l'hôpital, je rencontre un juge qui me dit, oh, vous savez, j'ai plein de tableaux de vous et tout ça. Mais pourtant, nous, on n'est pas des gros amateurs de juges, mais bon. Ben, moi non plus, mais c'était un client à Albert, et si tu veux, il me dit, oui, j'ai plein de tableaux de vous, et tout ça, parce qu'il me peignait, mais je ne posais pas. Il me peignait que dans son imaginaire, quoi. Hein. Bon.
Alors, c'est le plus je beau, les ai c'est le plus jamais- magique. Mais je ne les ai jamais vus, ces tableaux-là. Et par contre, là, il y a quelques années, mais j'étais à New York à ce moment-là, et puis après, j'ai eu mon histoire à la jambe très grave et tout ça, j'étais un an en chaise roulante, et donc, autrement, il devait venir à deux bonhommes, là, pour me faire une rétrospective à Courcelles, où je suis née. Et là, on aurait eu justement j'aurais rencontré ce vieux juge, enfin s'il vit encore, mais en tout cas d'autres collectionneurs et tout ça, d'Albert Mascot, où justement, parce que moi j'ai toujours dit, je veux, avant de mourir s'il y a moyen, faire quelque chose pour cet homme-là. Parce que j'estime qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Hein, c'était un très bel artiste. Hein, et il n'a pas la place qu'il mérite dans l'histoire et dans le... C'était un grand amateur de billard, tu vois, par exemple. Et il n'a pas la place qu'il mérite. Et moi, je voudrais bien pouvoir faire quelque chose pour lui avant de partir, moi-même. Donc, et alors, c'était convenu comme ça avec le gars de... J'avais eu une exposition à Carnon, et c'était le directeur de cette affaire-là qui venait avec un autre gars pour faire ça. Mais il me téléphone qu'il venait le 7 ou je sais pas quoi, et moi j'étais à New York, je ne pouvais pas... et après, je suis revenue, j'avais une nécrose dans la jambe, dans le truc. Oui, j'ai eu ça aussi, c'est pénible, cette histoire-là. Et puis un an, de chez et tout ça, hein, oui. bordel, et donc, après, ça s'est pas fait. Parce qu'après, on passe à autre chose. Et alors, explique-moi comment à un moment donné, tu as pu passer de choses relativement classiques, comme ce que j'ai vu, des nus, ou des éléments, on va dire, comme les nénuphars, etc., qui sont pour moi des choses qui me plaisent énormément. Comment tu as pu passer à des choses extrêmement modernes? Qu'est-ce qui t'a permis de... C'est l'évolution de mon travail, ça. Hein. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai eu Roger Sonneville comme prof pendant des années à Boisfort, à Bruxelles. Et puis, c'est vrai que là, je faisais des grandes toiles, parce que je voulais faire la peinture murale, moi. Et c'est comme ça que j'ai abouti aussi au Mexique. Parce que, en fait, j'ai vendu une toile qui n'était pas une énorme toile, mais quand même 6 mètres carrés. Hein, et alors, j'ai dit, bon, avec cet argent-là, je pars au Mexique. Hein. Et puis j'ai voulu aller voir Siqueiros parce que Sonneville nous parlait toujours de Siqueiros et tout. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'est que Siqueiros allait me proposer de travailler avec lui. Et ça a été d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure en photo sur le show. Et ça a été le grand moment dans ma vie parce que Siqueiros c'était un tout grand personnage. D'ailleurs, je suis persuadée qu'en fait, je n'ai jamais pu rester avec un homme parce qu'il n'est jamais aussi bien que Siqueiros. Parce que le problème, Siqueiros... Vous avez compris, Pierre? Non, mais c'est... Bon, ouais, mais lui, il sait, mais de toute façon, c'est pas lui tout seul, hein, c'est beaucoup les autres. Mais tout le monde, c'est que Siqueiros, c'était à la fois... c'était le fils d'un juge à Mexico, hein, et il parlait aussi français et tout ça, et puis il avait fait la révolution avec Pancho Villa et Zapata. C'était un personnage vraiment un cinglé hein, en même temps, mais un poète et tout ça. Oui, il a fondé le Parti communiste au Mexique. Hein, il a eu raison, très certainement. Si vous posez la l'époque. question, certainement c'est un des meilleurs partis. Ah oui, mais c'était vraiment, je recule la bouteille, j'ai pas pour la petite. Hein, c'était un très grand personnage, quoi. Hein, bon, et alors, donc j'ai travaillé avec lui, et puis en plusieurs fois, parce que il fallait que je revienne, je ne pouvais pas avoir de papier de séjour plus de 3 mois, enfin j'étais 5 fois. Oui, à cause du visa, quoi. Oui, machin, ouais. À l'époque, c'était encore... Et puis, par exemple, pour dire une chose, par exemple, incroyable, c'est que on n'a été que 2 femmes, attention, ça coupe, hein. On n'a été que 2 femmes à travailler sur c'était 8400 mètres carrés de peinture et sculpture. Et donc, on n'était que 2 femmes, et manque de chance, l'autre femme, elle était, parce qu'on travaillait sur des chevalets de 12 mètres de haut, parce que c'était très très grand, et puis à l'époque on s'en foutait bien, hein, c'est moi ça, j'avais peur de rien à ce temps-là. Et alors un jour,
le problème était qu'un des échafaudages est tombé. Et elle était sur l'échafaudage, la fille, et puis un gars. Lui, il s'en est sorti, mais elle a été tuée. Et donc, Don Manuel, qui était le propriétaire de tout ça, voulait plus que je travaille. Et alors, ils se sont battus, Siqueiros et lui, parce que c'était pourtant deux vieux monsieur, ils étaient nés la même année et tout ça. Mais c'était... Au Mexique, on se bat facile, hein, et tout ça. Bon, alors donc, c'était comme ça. Et puis finalement, je suis revenue en France, en Belgique plutôt, c'était en Belgique que j'habitais. Et puis après, j'ai commencé la sculpture parce que j'avais fait, au Mexique, j'avais fait de la soudure, j'avais fait un peu différents trucs parce qu'ils ne faisaient pas que de la peinture, c'était aussi, on faisait des sculptures, mais en métal justement, je reviens à mes sources. Comme quoi comme quoi. Hein, mais elles étaient, on les sablait dans un local comme ça, et puis après elles étaient avec les grands panneaux, elles étaient, parce que c'était pas elles n'étaient pas complètes, c'était disons des morceaux de sculpture qu'on fixait, et puis alors elles étaient peintes avec le reste de... Elles étaient incluses en fait dans des sculptures beaucoup plus importantes, enfin... Non, dans des panneaux. Dans des œuvres. Voilà. C'était un panneau, la marche de l'humanité, c'était un local de 8400 mètres carrés, donc en forme de tortue d'ailleurs. Hein. D'accord. Et puis l'extérieur était peint aussi. Moi je me rappelle, j'ai fait les maquettes de plafond du toit, par exemple, parce que tout allait ensemble, quoi. Et ça c'est dans sur Gentes, à Mexico, quoi, que c'était installé. Donc le parc d'Insurgentes, c'est là où il y a l'hôtel de Mexico qui était la propriété de Don Manuel, quoi, qui est finalement... Pierre, vous posiez quelle question? Je suis allée quand j'avais 26 ans pour commencer, ça fait... il faut que je compte, moi. C'était hier, quoi. C'était il y a un certain temps. 26, 41, 57. Non, 67. Ah, oui. C'était en 67. 67. Oui, c'était parce que je suis revenue à un moment qui a eu mai 68. Oui, c'est ça. Puis après, je suis repartie. Alors, par exemple, vous pensez quoi d'une actualité aujourd'hui dans l'Aube où on va faire un musée à Nogent-sur-Seine qui va coûter de mémoire pratiquement une centaine de millions d'euros, en ayant uniquement finalement que du bâtiment et des artistes morts. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour l'avenir de la, je dirais, du métier d'artiste, entre guillemets, enfin en tout cas de la profession une fois d'artiste? C'est très drôle, je devais recevoir le gars qui travaille avec le maire de Nogent-sur-Seine, là, en question. Donc le maire, c'est un dénommé Ancelin. Oui, et il devait venir avec Philippe, tu vois, parce que en fait, paraît-il qu'ils voudraient bien faire une exposition de sculpture, parce qu'ils ont fait à Nogent Camille Claudel. Voilà, c'est leur musée, hein, à la base. Exactement. Et donc, il paraît-il qu'ils voudraient faire un truc avec moi. Mais bon, après, j'étais encore une fois, je ne sais plus dans quel pays, au moment où ils voulaient venir, c'est pas toujours facile, et ça s'est pas refait depuis. Mais enfin, je sais plus, c'est pas vieux, ça, là, c'est il y a 2 ans, je crois. Faut que je monte à Philippe. Et tu penses qu'aujourd'hui, la place qu'on accorde aux artistes finalement qui sont morts, et dont l'œuvre n'est pas... oui, mais je suppose qu'ils ne vont pas faire un truc que pour les artistes morts, quoi, hein. Faut pas exagérer. Ah bon? Tu penses qu'ils ne vont pas faire qu'un cimetière? Ben non. En fait, moi je suis convaincu qu'ils ne vont faire qu'un cimetière. Non, les artistes morts, comme tu dis, c'est-à-dire que les artistes, ils laissent un grand potentiel de... Bien sûr, un beau patrimoine. Mais il faut que, en même temps, justement, ces artistes servent à donner la main aux artistes vivants qui se battent. C'est mon avis, c'est une chaîne qui ne doit pas être brisée. Elle ne peut pas être brisée. En tout état de cause, elle ne peut pas être brisée. Il ne suffit pas de maintenir les artistes. Un musée qui vivrait que de choses du passé, c'est un musée mort. On est bien d'accord. Et en l'occurrence, si tu prends les mécènes depuis le XVIIe siècle, ils ont toujours tâché d'aller vers
d'aller vers les potentiels, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on dit plus les artistes du futur, on dit les potentiels. Ils ont toujours tâché d'aller vers les potentiels, et ma foi, les artistes décédés ou les artistes qui ont déjà fait leur œuvre sont toujours restés des choses exceptionnelles, mais en tout cas, on ne peut pas avoir que ça. Voilà. On ne peut pas avoir que ça. Ça, c'est certain. Ouais. Et le passé il faut que ça bouge. Il faut, on est en évolution permanente. Donc, tu me demandais tout à l'heure justement pourquoi j'en étais arrivé à faire de l'abstrait, tout ça, mais c'est parce que c'est l'évolution même de mon travail et de ma pensée qui fait que j'élimine des choses parce que pour moi maintenant elles ne sont plus nécessaires. Elles ne sont plus mon écriture. Voilà, tu as tourné la page. Avec la... je ne dis pas définitivement, je n'en sais rien, ça on ne peut jamais savoir. Mais par exemple avec la sculpture, c'est pareil pour moi, la sculpture, je vais toujours que vers l'essentiel de la chose. C'est-à-dire... Oui, au travers de ce que j'ai vu, les sculptures sont épurées, dynamiques, si on peut les résumer en 2 mots, c'est ça, épuré, dynamique, et extrêmement... c'est tout l'esprit de la chose, voilà. Exactement. C'est ça que je veux que ce soit la sculpture. Et pas du tout les bonnes femmes. C'est vrai que les sculpteurs qui font des femmes avec des seins et machin, ils s'en sortent beaucoup mieux que moi. Écoute, en l'occurrence, c'est le cas de Camille Claudel, qui a produit des sculptures tout à fait, je dirais, proches de gens vivants, on va dire. Oui, on va dire. Et ça, c'est Rodin aussi. Rodin, c'est sûr, mais ça, nous ne sommes plus dans cette même période. Depuis, il y a eu Brancusi, il y a eu, tu comprends, il y a eu des tas de sculpteurs qui ont fait le chemin, comme avec la peinture qu'on fait, d'avancer, de faire, d'éliminer tous des détails qui sont superflus. Tout à fait. Et qui n'empêchent d'ailleurs, et en tout cas, qui n'empêchent pas l'imagination et le vagabondage intellectuel. Absolument. Sur des... Parce que moi, je pense, par exemple, que justement, un tableau, ça doit, d'une part, c'est un miroir, c'est-à-dire, on doit trouver, c'est un reflet en soi-même, celui qui l'aime, tout d'un coup, il trouve quelque chose qui fait qu'il... Bon, mais en même temps, il faut que ça continue, c'est-à-dire que moi j'ai dans mes clients par exemple, j'ai des clients qui ont des choses très anciennes et puis des choses très nouvelles, parce qu'ils avancent avec moi. C'est typiquement mon cas, voilà, il y a des choses très anciennes, on peut aimer tout à fait le goût du 19e et du 18e, et subitement aimer un tableau d'Aline, parce qu'effectivement le tableau d'Aline sort de l'ordinaire et en tout cas nous interpelle, parce que finalement le but d'une œuvre d'art c'est d'être interpellé. Le fait de ne pas... on n'est pas des gens passifs devant l'art. Heureusement, parce que sinon il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui peut se passer. En l'occurrence, le fait de ne que regarder n'amène rien. Non, absolument pas. Il faut que le cœur fonctionne. Je souffre en silence. Et Pierre, racontez-nous comment vous avez connu Aline et qu'est-ce que vous avez pu... Vous avez vu d'ailleurs, chers amis internautes, nous buvons en même temps que nous discutons, ce qui est une activité tout à fait agréable. J'ai découvert Aline, j'ai été traîné chez Aline par mon ami, ancien ami, qui ne l'est plus maintenant, mais d'ailleurs c'est un soir. Jean-François Dacier. Alors je ne vous ai pas présenté, évidemment, Pierre de Touché, monsieur le comte, pour les intimes. Jean-François Dacier qui m'a emmené là-bas et j'ai été frappé, foudroyé par des tableaux qui m'ont beaucoup plu, parce que c'était à l'époque, c'était plutôt symbolique ça m'a plu, et puis voilà, puis j'ai connu cette femme-là, le monstre. Bon, le monstre, finalement, pas si monstrueux que ça, en même temps. Il faut que j'aille rincer mourir, parce que j'ai soif, mais je ne vais pas voir le fond de la bouteille. Vous êtes dans mon usine, vous connaissez l'adresse des toilettes, cher Pierre. C'est là. Première à droite.
Mais je pense que finalement cette petite vidéo va être appréciée parce que au travers de ce que j'ai vu sur YouTube, donc là où je vais moi-même installer cette vidéo, j'ai trouvé que finalement vous aviez proposé l'art et la technique au travers de votre vidéo, mais vous n'avez jamais expliqué votre cheminement. Et finalement, le cheminement est important puisque c'est ce qui permet aux gens de comprendre l'œuvre. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. C'est bien vrai. On arrête là. Hein. Oui, bah oui, je crois.